Bonjour les petites pousses de bambou, j'espère que tout le monde va bien. Les frérots, aujourd'hui nous allons parler des courbatures et il y a énormément de choses à dire à ce sujet. Donc je vous invite à vous installer tranquillement. Néanmoins, sachez que cette vidéo risque d'être un petit peu longue, voire très longue pour certains. Alors si tu manques de patience, je t'invite à accéder au sommaire qui est dans la description de la vidéo et à côté de chaque chapitre, je vais mettre la timeline. Comme ça, eh bien, si toi, tu es intéressé par un chapitre bien précis, tu cliqueras sur la timeline et puis le curseur de la vidéo se mettra pile au bon moment. Comme ça, voilà, t'éviteras de chercher pendant je ne sais combien de minutes. Allez, installez-vous les amis et commençons. Qu'est-ce que les courbatures ? Les courbatures, chers amis, sont des douleurs musculaires qui surviennent suite à un effort inhabituel. Que tu sois une femme, un homme, un sportif, un non-sportif, absolument tout le monde est concerné par ce phénomène. On va prendre le cas d'un non-sportif, un mec qui n'a jamais fait de sport de toute sa vie ou qui n'en fait pas beaucoup, voire jamais presque on va dire. Tu lui demandes de faire 100 pompes, 100 flexions, 100 tractions, 10 séries de sprint. Le lendemain, la PLS sera assurée et le surlendemain, le pauvre mec sera sous assistance respiratoire. C'est une certitude. A contrario, tu prends le mec sportif qui fait déjà beaucoup de sport dans sa vie. On va prendre le cas d'un go muscu. Imagine lui, ses habitudes, c'est de s'entraîner toujours de la même façon. Des séries de 8 répétitions, 3 séries par exercice, tout le temps les mêmes exos, tout le temps les mêmes charges, tout le temps les mêmes temps de repos. Imagine, moi, j'arrive dans sa vie et je lui dis, écoute, tu vas me faire 30 répétitions, tu vas me faire 1 minute 30 de repos, à cette machine, tu vas mettre le double de ce que tu mets d'habitude, tu vas envoyer, bref. Et je vais venir, je vais foutre le bazar, et il va un peu perdre ses repères, le mec. Donc là, il va faire un entraînement inhabituel, et le lendemain, lui aussi, boum, il va se prendre des courbatures dans la gueule. Maintenant, on va essayer de comprendre d'où viennent ces courbatures. Beaucoup de chercheurs, beaucoup de scientifiques étaient certains que c'était à cause de l'acide lactique. Tu sais, quand tu fais de la muscu, il y a de l'acide lactique qui se concentre dans tes muscles. Eh bien, les chercheurs étaient persuadés que c'était à cause de ça. Mais il n'en est rien. Cette théorie est fausse, car il y a eu des études récentes qui nous ont démontré l'inexactitude de cette théorie. En gros, ce qui provoque les courbatures, ce sont les inflammations qui résultent des micro-traumatismes que tu as provoqués durant ta séance. Je t'explique. On va prendre le cas d'un curl biceps. Tu es à la muscu, d'accord ? Tu pars donc du point A pour arriver au point B qui est juste en dessous de ton menton. Et du point B, qu'est-ce que tu fais ? Tu retournes au point A. Voilà. Là, tu fais un curl biceps, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe quand tu fais un curl biceps ? Regarde ton muscle. Il se contracte et il se décontracte. Enfin, il reste contracté, mais il s'étend plutôt. Et là, le muscle, il se raccourcit et là, il s'étend. Retiens bien ce mécanisme, d'accord ? Maintenant, je vais te demander de prendre un élastique quelconque. Tu prends l'élastique, tu sais, pour les cheveux, tu prends celui de ta sœur, celui de ta copine, je sais pas. Prends l'élastique et essaie de rapprocher les deux extrémités. Tu vois, regarde, quand tu rapproches comme ça en forçant, il va pas se passer grand-chose. Je veux dire, l'élastique, tu vas l'emmerder, mais pas à un point de le mettre en PLS, on va dire, tu vois. Par contre, si tu prends l'élastique sur ces deux extrémités et que tu tires de ça comme un ahuri en exerçant une force dessus, l'élastique va avoir des petites fissures. Tu vas un petit peu l'endommager, tu vois. Eh bien, le muscle, c'est exactement la même chose. Quand tu pars du point A pour arriver au point B, l'élastique, tu le rapproches. Tu vois, le muscle, tu le rapproches comme ça. Il se raccourcit. Par contre, dès que tu pars du point B pour arriver au point A, là, tu étires le muscle, tout comme l'élastique, et tu exerces une charge car tu as une barre entre les mains. Donc, entre le point A et le point B, c'est la phase concentrique, et entre le point B et le point A, c'est la phase excentrique. Donc, ce qui provoque les courbatures, essentiellement, ce sont les phases excentriques des mouvements, les phases négatives. Parce que voilà, l'élastique, en fait, tu le agarres son daron. Là, c'est exactement la même chose, tu vois. Donc, l'élastique, en gros, c'est ton muscle. C'est ça qui fait donc les courbatures. Maintenant, la douleur, d'où vient cette fameuse douleur liée aux courbatures ? C'est à cause de l'inflammation.
Comme je te l'ai dit, en fait, en faisant des mouvements comme ça mécaniques et en insistant sur les phases excentriques des mouvements, tu vas venir endommager ton muscle. Tu vas faire des micro-déchirures, des micro-lésions, tout comme l'élastique, tu vois. Et à ce moment-là, ton système immunitaire, il va comprendre qu'il se passe un truc. Il va dire, oh putain, les mecs, attention. Il va appeler son pote Pedro, José, et Gasoil. Il va dire, hey, les mecs, la Uri vient de défoncer le mur qu'on a construit, là. Allez, va démarrer la bétonneuse, Gasoil, là, vas-y. Il prend la pelle, Gasoil. Il commence à faire du mortier, tu vois. Et là, t'as Pedro qui monte l'échafaudage. T'as José qui est sur l'échafaudage et puis il attend le mortier et puis les moellons. Hop, il reconstruit le mur. Et quand il y a une inflammation, il y a des rougeurs, des douleurs, des œdèmes et de la chaleur. C'est pour ça que quand tu t'es coupé, admettons, le doigt, en coupant des oignons, tu vois, ça saigne. Quand ça saigne, c'est exactement le même mécanisme que les muscles, tu vois. Le système immunitaire comprend que là, il y a un problème et il faut faire des travaux. Et quand ils font les travaux, eh bien, tu es sous inflammation, quoi. Il y a une inflammation, c'est pour ça que tu as mal. En fait, c'est un signal, si tu veux, que ton corps t'envoie pour te faire comprendre que là, il y a un chantage en cours. Et il ne faut pas déranger les maçons. Il faut les laisser reconstruire le mur que tu as démoli. Eh bien, la muscu, c'est la même chose. Exactement la même chose. Quand tu as des courbatures, ça veut dire que l'équipe de Gasoil, José et Pedro, ils sont en train de réparer les tissus endommagés. C'est ça qui fait la douleur, c'est l'inflammation. Information supplémentaire, les douleurs sont également dues à cause des fuites du calcium. Je t'explique. Pour que ton muscle se contracte, celui-ci a besoin de calcium. Donc autour du muscle, il y a du calcium. Et quand tu fais des micro-déchirures, eh bien il y a des fuites de calcium. Le calcium rentre en contact avec le muscle et lorsque ces deux agents se rentrent dedans, eh bien ça amplifie la douleur. C'est ça les courbatures. Rien à voir avec l'acide lactique. Hein. Tous les mecs qui disent « ouais, c'est à cause de l'acide lactique et tout », c'est des conneries. L'acide lactique est évacué au bout de 5-10 minutes, voire 1 heure après ta séance, pas plus. Après, il n'y a plus rien, alors que les courbatures arrivent beaucoup plus tard. C'est parce qu'il y a de l'inflammation, comme je t'ai expliqué précédemment. D'accord? Voilà pour le premier point. Maintenant, si tu me permets, j'aimerais juste boire un petit coup de thé. Ah, ça fait du bien à part où ça passe. Et ça fait du bien aussi par où ça sort. Ça, c'est important de le préciser. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions qui orbitent autour de ce sujet. Première question qui revient très souvent. Est-ce qu'avoir des courbatures est synonyme d'un bon entraînement? Alors là, les potos, la réponse risque d'être un petit peu longue. On va rentrer en profondeur. À cette réponse, cher ami, j'ai envie de te répondre oui, mais j'ai aussi envie de te répondre non. Je vais t'expliquer. Pour bien comprendre le bordel, il faut qu'on s'attarde sur l'hypertrophie. Donc l'hypertrophie, c'est un peu le but de tous les mecs de la muscu. Quand on dit qu'il y a hypertrophie musculaire, ça veut dire que ton muscle a grossi. D'accord? Donc un mec qui va faire de la muscu, il va se concentrer essentiellement sur la tension mécanique. C'est ce qu'on fait tous majoritairement. Mais il n'y a pas que la tension mécanique pour faire de l'hypertrophie. Il y a aussi le stress métabolique et les dommages musculaires. Donc on va détailler tout cela. Commençons d'abord par la tension mécanique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait de la tension mécanique? Donc comme son nom l'indique, il s'agit en fait de faire des mouvements très mécaniques pour que le muscle soit sous tension. On va prendre donc le cas d'un mec qui va s'entraîner avec un format d'entraînement classique. Il va faire, admettons, 4 séries par exercice et il va faire 10 répétitions par série. D'accord? Donc lui, développé couché. Il a la barre, ok? Le point A est ici, il part d'ici, il pousse. Ça, c'est la phase concentrique. Et du point B, pour revenir au point A, il ramène, donc c'est la phase excentrique. Donc concentrique, le muscle se raccourcit, les pecs se raccourcissent. Excentrique, c'est quand les muscles s'étendent, ils s'élargissent. D'accord? Donc un mec qui ne fait jamais de muscu, qui commence par une telle technique d'hypertrophie, un tel format d'entraînement, lui, il va exploser. Il va non seulement faire de l'hypertrophie, c'est certain, il va aussi développer de la force, il va gagner en force. Donc, tu vas me dire, comment ça se fait qu'il va faire de l'hypertrophie, le mec? Je comprends pas, monsieur Kurnaz. Le mec, c'est tout simple. Le corps a une capacité incroyable à s'adapter à son environnement. Imaginons que toi, avant de faire de la muscu,
Imaginons, voilà, tu étais un PGM, tu jouais à Call of Duty, tu défonçais des darons, tu vois, sur Internet. Tu étais un chaud de la gâchette. Et d'un coup, tu te dis, oh putain, je vais aller à la muscu. Tu commences à tâter un peu les barres, les haltères et tout, là, ton corps, il comprend pas. Il dit, attends, pourquoi est-ce qu'il sollicite autant le muscle, là? Pourquoi est-ce qu'il sollicite autant mes fibres musculaires? Il est en train de tout endommager. Vite, Pedro, vite, Gasoil, faut intervenir. Du coup, tu fais tes séances, tu démontes tes muscles, Pedro arrive, il installe l'échafaudage et puis il répare ce que tu as endommagé. Donc, destruction, inflammation, réparation. Ensuite, tu redétruis, il y a une nouvelle inflammation, tu répares. Ainsi de suite. Et à force de détruire, reconstruire ton muscle, il va répondre au nouvel environnement hostile que tu lui infliges. Il va se renforcer. Si au début, tu n'arrivais pas à soulever 20 kg au développé couché, admettons, au bout d'un an, à force d'avoir augmenté les poids, eh bien ton muscle se développe. Il est capable maintenant d'encaisser 20 kg dans la gueule. Même mieux, tu es passé à 50 kg. Eh bien les 50 kg, il les ramasse sans problème, tu vois. Je veux dire, il encaisse ça et puis il chiale pas toutes les 2 secondes. Parce que tu as fait de l'hypertrophie, ma gueule. Tu as développé ton muscle pour que celui-ci s'adapte à cet environnement violent que tu lui mets dans sa gueule tous les jours. Tu as fait de l'hypertrophie et tu as fait de la force. Parce que pour faire de l'hypertrophie, dans ce cas de figure, il faut monter les charges. Il faut gagner en force. C'est pour ça que quand tu fais de la tension mécanique, pour éviter la stagnation, tu dois toujours te lancer des défis. Tous les mois, par exemple, moi, pour gagner de la force aux pectoraux, j'avais un carnet. Tous les mois, je me disais, il faut que le mois prochain, j'augmente 5 kilos à la barre. Et ainsi de suite. J'augmentais toujours. Je me disais, le jour où je ferai 5 kilos de plus que d'habitude, en passant des séries propres à 6 répétitions, eh bien, ce sera une charge acquise. Et ce sera ma nouvelle charge de travail. C'est ça, en fait. La tension mécanique, il faut se lancer des défis constamment pour progresser. Parce que ton muscle, si tu fais que de la tension mécanique, il va pas faire de l'hypertrophie si tu le stimules pas. Je veux dire, si le mec, il est taillé pour tenir 50 kg, pourquoi tu veux qu'il se développe pour tenir 80 kg si tu ne lui mets jamais ça dans la gueule? Le corps est un flemmard, hein. C'est un branleur, tu vois, il veut faire strictement le minimum, l'ahuri. Donc voilà pour la tension mécanique. C'est un excellent moyen de faire de l'hypertrophie et de faire de la force. Ensuite, nous avons le stress métabolique. Un instant, s'il te plaît. Magnifique, mec. C'est un thé d'Aman Frère. D'une d'épices, un régal. Maintenant, on va prendre le cas donc du stress métabolique. Qu'est-ce que le stress métabolique? On va mettre ça en pratique. Un mec qui fait du stress métabolique ne va pas forcément chercher à faire de la force, ni à faire des micro-lésions à ses muscles. Alors là, tu vas me dire, attends, mais comment tu veux qu'il fasse de l'hypertrophie s'il ne déchire pas ses muscles? Donc, il n'y aura pas d'inflammation. S'il n'y a pas d'inflammation, il n'y aura pas de réparation. Et comment veux-tu ensuite qu'il fasse de l'hypertrophie s'il ne gagne pas en force? Parce que si tu fais des mouvements tout pourris sans déchirer tes muscles, on en revient donc à ce que je disais précédemment, il n'y aura pas de reconstruction. Tu vois, il n'y aura pas de... Pedro, il ne va pas venir avec son échafaudage si c'est pas cassé le mur. Effectivement, ton raisonnement se tient, mais attention, le stress métabolique a d'autres prouesses que je vais t'expliquer. Comme son nom l'indique, un mec qui fait du stress métabolique, son but premier est de faire des métabolites. C'est ça. Il va stimuler son métabolisme pour que celui-ci libère des métabolites grâce à la dégradation du glucose qu'il y a dans les muscles. Je sais, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais t'expliquer calmement. Pour comprendre en fait le stress métabolique, il faut qu'on s'attarde au système de création d'énergie. Donc l'ATP est l'énergie principale de notre corps, le cycle de Krebs. Je t'en ai déjà parlé brièvement. C'est un bordel pas possible. Donc pour faire de l'énergie, il faut 2 systèmes de création. Le système aérobie et le système anaérobie. Qu'est-ce qui différencie les 2 méthodes? Donc le système aérobie, pour que ton corps fasse de l'énergie grâce au système aérobie, il a besoin d'oxygène. D'accord? Donc là, regarde, je suis assis, je te parle, je respire, tu vois. Mon corps, il fonctionne. Mes poumons fonctionnent. Mon cœur fonctionne. Mes reins fonctionnent. Mon système digestif, tout ça, ça demande de l'énergie pour fonctionner.
Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Mon corps est en mode aérobie là, et il est en train de faire de l'énergie. Il a besoin d'oxygène, et la particularité en fait de ce système de création, c'est qu'il lui faut beaucoup de temps pour faire de l'énergie. Mais il en fait beaucoup. C'est l'avantage. Il en fait beaucoup, mais il lui faut du temps. Sauf que là, vu que voilà, je brasse pas beaucoup, il a le temps de faire l'énergie. Maintenant, imagine, je vais à la salle, je commence à prendre des poids légers, mais je fais comme ça, tu vois. Je mets pas lourd, je cherche pas à faire de la force, je cherche pas à déglinguer mes muscles, je cherche donc pas à faire des micro-traumatismes, mais je fais des séries légères pendant longtemps. Je fais de longues séries et je prends des temps de repos très courts. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Est-ce que tu penses réellement que le système aérobie va supporter cette intensité? Il va paniquer, il va dire « Attends, putain, j'ai plus assez de temps pour faire de l'énergie, il faut que je passe en mode anaérobie. » Quand il passe en mode anaérobie, il se dit « Nique sa mère l'oxygène. J'ai pas besoin d'oxygène, tu vois. Vite, le glucose, il faut le dégrader. Allez, faut faire de l'ATP. » Eh bien, c'est ça. Il passe en mode anaérobie et là, il va produire pas beaucoup d'énergie, mais très vite. C'est pour ça que quand tu fais des mouvements rapidement, sans laisser le temps à ton corps de se reprendre, il est obligé de passer en mode anaérobie. Donc là, il va faire des métabolites, mais il va aussi faire de l'acide lactique. Là, tu vas dire, mais attends, du coup, on s'en bat les couilles de l'acide lactique. C'est pas ça qui fait les courbatures. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, mon pote, sur l'acide lactique, c'est que plus tu auras de l'acide lactique dans tes muscles, plus tu vas sécréter tes hormones. Ton taux hormonal va grossir temporairement. Tu vas faire un pic de sécrétion d'hormones, et notamment l'hormone de croissance. Et on sait aux dernières nouvelles que l'hormone de croissance a un pouvoir anabolisant incroyable. N'est-ce pas paradoxal? Le mec qui va faire du stress métabolique, il va ni créer des micro-lésions à ses muscles, ni gagner en force, mais il va quand même réussir à faire de l'hypertrophie grâce à l'anabolisme que procurent les hormones. Passionnant. Ça me passionne. Donc là, tu vas me dire, attends, du coup, FN, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit faire du stress métabolique ou est-ce qu'on doit plus miser sur la tension mécanique? Les deux. Les deux, mon poste. Faut mélanger les deux. Regarde, moi, à titre d'exemple, pendant 2 semaines, je vais faire full tension mécanique et la semaine d'après, je vais faire full léger. Je vais chercher l'accumulation de l'acide lactique dans le maximum de muscles durant ma séance. En plus de ça, ça permet un peu aux articulations, aux tendons, tout ça, de se reposer. Parce que quand tu fais des charges très lourdes, voilà, ça les fatigue, quoi. Donc, de temps en temps, tu insères une semaine où tu vas faire que des charges légères, tu vas juste chercher la congestion, donc l'accumulation de l'acide lactique, et t'inquiète pas, ton corps, boum, il va faire des pics de sécrétion hormonale comme ça. Surtout l'hormone de croissance. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein. J'espère vraiment que tu l'as regardée parce que c'est une vidéo de fou. J'ai pris le sujet, je l'ai torché, je l'ai détorché, je l'ai retourné dans tous les sens. Truc de fou. Donc si tu l'as pas constaté, clique sur la fiche pour y accéder. Voilà pour la tension mécanique et le stress métabolique. Maintenant, parlons du dernier moyen d'hypertrophie, le dommage musculaire. Alors là, mon pote, c'est tout simple. Un mec qui va chercher à faire du dommage musculaire, il va juste accentuer toutes les phases excentriques des mouvements. Parce qu'on sait que les phases excentriques sont les plus traumatisantes pour les muscles. C'est ce qui va provoquer le plus de micro-déchirures. Et quand il y a des micro-déchirures, eh bien, l'hypertrophie est inéluctable. Parce qu'il y aura forcément une inflammation et il y aura forcément une réparation. D'accord? Mais bon, jusqu'à un certain niveau. Hein. Nous sommes des êtres humains. On ne peut pas progresser à l'infini. Tu vois? On a une limite naturelle qui est déterminée par notre génétique. Donc, on ne peut pas progresser à l'infini. Moi, j'aimerais bien que tu sois Terminator, hein, comme ça je deviens Robocop et puis on se fait des séances du turfu. Malheureusement, c'est pas possible. Nous sommes des êtres humains, tu vois. Donc, le but, en fait, c'est vraiment de mélanger les 3 techniques de taf. De temps en temps, tu peux faire du dommage musculaire en justement, tu zappes un petit peu la phase concentrique, tu vois, tu la fais à l'arrache. Par contre, la phase excentrique, tu retiens comme ça, tu descends, tu retiens, tu hurles ta race, tu maintiens la barre. Et là, ton élastique, comment tu vas lui démonter sa gueule? Mais c'est le but. C'est le but. C'est le dommage musculaire.
Et aussi, une autre façon de faire du dommage musculaire, c'est quand, par exemple, tu n'as pas fait de soulevé de terre, admettons, pendant 1 an, et là, tu arrives à la salle, tu dis « Oh putain, bordel de merde, je vais envoyer 130 kilos d'un coup !» Bon, tu t'échauffes avant, hein, mais après, tu t'esquintes en fait toute la séance en faisant que du soulevé de terre. Oh putain, là, les dommages musculaires aussi que tu vas avoir. Le lendemain, ce sera la PLS, mais titanesque, la position fœtale assurée, sous le lavabo avec un Coca Zéro serré contre le cœur, comme ça. Ah mec, t'auras des courbatures de ouf, hein. Les mecs qui accentuent les phases excentriques des mouvements et tout, qui font des grosses charges de bourrin, eux, c'est bon, ils sont finis. Courbature assurée. Ok? Maintenant que je t'ai donné tous les éléments de réponse, on va répondre à cette question ultime. Est-ce que les courbatures sont synonymes d'un bon entraînement? Eh bien, la réponse est oui, si tu as réussi à faire des micro-déchirures grâce à la tension mécanique, mais la réponse est non si tu as opté pour le stress métabolique. Tu comprends maintenant? Un mec qui fait du stress métabolique, tu te doutes bien que c'est pas avec des barres à vide ou des charges vraiment légères qu'il va endommager ses muscles. Non, lui, il va chercher la sécrétion hormonale. Il va essayer, avec ses moyens à lui, donc grâce au stress métabolique, de faire des pics de sécrétion hormonale, donc notamment l'hormone de croissance. Donc ce gars-là, il n'aura pas de courbature, mais ça ne voudra pas dire qu'il n'a pas fait d'hypertrophie. Tu comprends? Voilà. J'espère que c'est assez clair. Allez, question suivante. Un instant, s'il te plaît. Est-ce que je peux m'entraîner quand j'ai des courbatures? La réponse est bien évidemment non. Encore une fois, je reprends ma métaphore de tout à l'heure concernant Pedro. Tu viens d'endommager ton biceps, d'accord? Donc, système immunitaire, il a installé un chantard ici. Donc, Pedro, il arrive avec son camtar gasoil, la bétonneuse et tout. Ils sont en train de réparer le mur que tu as cassé. Donc, ça serait illogique de venir empêcher ton corps de faire le boulot de réparation. Laisse-les finir, tu vois. Une fois que le mur sera reconstruit, une fois que tes fibres seront reconstruites pleinement, là, tu pourras venir le redétruire pour donner une autre chance à l'équipe de gasoil de faire un mur encore plus grand. Et si le mur devient plus grand, parallèlement, tes muscles deviendront plus grands. Voilà, donc il ne faut pas gêner le processus de réparation en faisant un entraînement sur des muscles courbaturés. Tu ne dois pas faire cela. En revanche, ce que je t'invite à faire, c'est de travailler l'antagoniste du muscle courbaturé. Admettons, lundi, tu as savaté tes pectoraux, mardi, tu peux esquinter ton dos. Ou tu peux démolir tes cuisses. Mercredi, tu peux faire abdos lombaires avec un peu de triceps ou d'épaule, tu vois. Le but, en fait, c'est toujours d'écouter son corps. Si tu as des courbatures, ça veut dire que le chantier n'est pas encore fini. Donc, tu ne touches pas à ça. Et de toute façon, mec, excuse-moi, mais entraîner des muscles courbaturés, c'est minimum 30% de perte de force, je parle. Hein. Tu pourras même pas faire, tu pourras au mieux faire 60% de ta charge de travail habituelle. Et quand c'est un muscle courbaturé, il est très fatigué, tu comprends? Donc voilà, vaut mieux ne pas toucher les muscles courbaturés et vaut mieux mettre l'accent sur l'antagoniste des muscles qui sont en phase de réparation. Ensuite, question suivante. Comment prévenir les courbatures? Pour ceux qui verraient cela comme un calvaire, moi perso, j'adore ça. Avoir des courbatures, je kiffe. Pour moi, c'est le synonyme d'un travail acharné, tu vois. C'est vraiment, tu as la récompense de ce que tu as cherché. Tu as voulu démonter ta gueule, eh bien c'est bon, ta gueule est démontée. Moi, je kiffe, mais il y a des gens qui voient cela comme quelque chose d'ignoble. Donc, je vais vous donner quelques techniques modestes pour prévenir les courbatures. Alors, tu as des mecs qui disent que les échauffements pourraient être un remède. Je ne suis pas d'accord avec cela. Donc là, bon, je précise, hein, je parle purement d'un avis subjectif, ok? Ça peut changer d'une personne à une autre. On va reprendre le cas de mon élastique. Quand tu t'étires, à froid par exemple, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ton muscle, tu l'étires. C'est tout. Tu étires ton élastique. Et à force de tirer dessus comme un bourrin, avant même de commencer ta séance de muscu, tu risques de faire des micro-traumatismes dessus, des micro-déchirures. Qui dit micro-déchirure dit forcément inflammation. Inflammation égale douleur. Fuite de calcium égale encore plus de douleur. Après, donc, tu as des gens qui disent que « Ouais, moi, les étirements, ça m'aide de ouf et tout. » Encore une fois, j'ai dit, c'est au cas par cas.
Moi, de mon point de vue, je fais des étirements, les courbatures vont être décuplées. D'accord? Donc, voilà. Moi, de mon point de vue, je te dirais de ne pas en faire. Et tu as des gens qui font des courbatures après la séance. Mais ça, c'est encore pire. Parce que quand tu fais ta séance de muscu, ton cerveau se remplit d'endorphines. Tu vois, t'es chaud. Tu as cherché à te faire du mal à tes muscles et tu y es parvenu. Maintenant, quand tu as fini ta séance et que tu fais des étirements, eh bien, vu que tu vas être encore full endorphine dans ta tête, quand tu vas étirer, tu vas pas avoir mal. Donc, tu vas étirer encore plus pour avoir mal. C'est un peu ce que tu recherches à faire, tu vois. Donc, tu vas étirer l'élastique encore plus que ce que tu l'aurais fait si tu étais à froid. Donc, ce n'est pas recommandé. En revanche, ce que je peux t'inviter à faire, c'est de faire un petit échauffement sur le vélo elliptique, par exemple, suivi d'un étirement, mais pas plus de 10 secondes. En gros, tu étires ton bras 10 secondes, tu lâches. Pareil, l'autre côté, 10 secondes, tu lâches. Pareil pour les cuisses. C'est histoire de faire comprendre à ton corps qu'il va bientôt se faire dérouiller la gueule. Voilà. Ensuite, comment faire pour soigner les courbatures? Alors là, j'ai lu beaucoup de choses dessus. J'ai lu des trucs sur l'électrostimulation. Tu sais, l'appareil que tu branches comme ça sur ton corps, tu appuies sur un bouton et puis ça t'envoie des petites décharges électriques. T'as des mecs qui disent que ça aide à la récupération, d'autres qui disent que c'est du bullshit. Perso, j'ai rien trouvé de concluant à ce sujet. Je parle en termes d'études. Donc si jamais vous avez des trucs à partager vis-à-vis de cela, des expériences, des témoignages, des articles, des études ou quoi, eh bien l'espace commentaire sert à cela. Surtout, exprimez-vous, je vous en prie. Voilà, tout simplement. Ensuite, les BCA, est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça peut soigner les courbatures? La réponse est bien évidemment oui. Je ne dis pas que ça va soigner tes courbatures à 100%, mais il y a eu plein d'études sur les courbatures. Et toutes les études sont unanimes, les courbatures aident à la récupération musculaire et permettraient de soulager les courbatures. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur les BCA. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la regarder. Tu cliques sur la fiche, tu verras, et tu apprendras ce qu'il y a à savoir dessus. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de faire un petit scoop de shaker de BCA avant ta muscu, et puis tu t'en fais un autre juste après. Voilà. Avec ça, tu verras, vu que tu vas récupérer plus rapidement, tu pourras faire plus de séances, donc plus de fréquences d'entraînement, et tu pourras mettre un peu plus d'intensité que d'habitude. Ensuite, la chaleur. Est-ce que prendre des douches chaudes ou est-ce que prendre des bains chauds va venir soigner les courbatures? Alors on sait que la chaleur permet un petit peu de décontracter le muscle, mais sans plus. Moi, j'ai rien trouvé de plus à ce sujet-là, tu vois. Il n'y a pas d'étude qui nous dit que ouais, les douches chaudes, ça t'enlève les courbatures, t'inquiète. Le froid, la même chose. J'ai rien trouvé à ce sujet-là. Par contre, autre recommandation qui pourrait être utile, ce sont les automassages et les massages. Alors, admettons, tu finis ta muscu, tu prends le bus, tu as à l'arrêt de bus comme ça, tu attends que le bus arrive, tu peux masser tes pecs comme ça, tu vois. Si tu as travaillé les pecs, bien entendu. Ça sert à rien de masser les pecs si tu as fait le dos. Mais admettons, tu as fait les pecs, tu es comme ça, tu te masses. Alors ça, oui, ça fait du bien à ton corps. Je ne dis pas que ça va t'empêcher d'avoir des courbatures ou que ça va te soigner à 200%, mais c'est un petit plus. C'est une petite technique qui pourrait te soulager un minimum. Et si tu as une meuf, admettons, tu as une Vanessa qui traîne dans le placard, tu ouvres comme ça le placard, tu vois. Tu regardes un peu où sont positionnés les shampoings. Tu ouvres le tiroir, si peut-être qu'il y a une Vanessa qui se cache là-bas, je sais pas. Tu dis, écoute, allez, moi j'ai travaillé le dos aujourd'hui. Mon dos, il va pas se masser tout seul, donc je m'allonge, tu mets de l'huile sur ton dos et puis tu lui demandes de te masser. Oh, c'est bon, c'est une petite blague. C'est une petite blague, un peu d'humour, ça ne fait pas de mal. Autre solution, si tu es célibataire, tu peux t'acheter une balle de massage. C'est une balle qui ressemble un petit peu à une balle de tennis. Tu la mets contre le mur comme ça, et tu mets ton dos sur la balle. Et puis tu forces, tu fais en fait des mouvements, tu sais, comme si tu te grattais le dos, mais il y a la balle derrière. Tu te grattes le dos sur le mur, mais entre le mur et ton dos, il y a la balle. Donc la balle va venir rouler sur tes muscles. Oh, mais comment ça fait du bien. Oh là là, comment ça te fait un bien de ouf. En fait, c'est moi, Miguel. Je lui demande de me masser, sauf qu'elle en a plein le cul.
Et je peux comprendre. Du coup, des fois, j'alterne avec les automassages grâce à la balle. Moi, j'ai une balle de tennis toute pourrie. C'est pas vraiment approprié, mais bon, ça fait l'affaire. Donc voilà, des fois, je me roule comme ça avec sur le mur. Franchement, ça fait beaucoup de bien. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est les BCA et les massages. Le reste, je suis très sceptique, tu vois, je te le dis. Hein. Je n'ai pas envie de te dire de conneries. Moi, tout ce qui est étirement, douche chaude, douche froide, électrostimulation et tout, ça marche pas sur moi. Donc je vais pas dire que ça marchera pour tout le monde. Peut-être que pour toi, ça pourrait marcher, mais pas pour moi en tout cas. Ensuite, pour finir, j'aimerais parler de l'eau. Alors là aussi, j'ai lu des trucs sur l'eau, comme quoi l'eau aiderait à soigner les courbatures. Non. Je veux dire, il n'y a aucune étude scientifique qui nous prouve la véracité de cette théorie. Mais ce n'est pas une raison pour autant de diminuer sa consommation de liquide. Je veux dire, l'eau, c'est important. L'eau, c'est la vie. On sait que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc il faut en boire pendant qu'il a encore temps. Hashtag JVC, hein. C'est pas moi qui ai inventé ça. En plus de ça, l'eau va te permettre un petit peu d'évacuer les déchets que tu vas cumuler au cours d'une séance. Qui dit eau dit rein qui travaille dit pipi. Quand tu fais pipi, tu évacues les déchets. Et mieux encore, tu vas également utiliser des micronutriments durant ta séance. Le fait de boire de l'eau minérale, ça va te permettre de faire une recharge en minéraux. Voilà. Donc c'est une excellente chose de boire de l'eau. Il y a des gens qui ont tendance à l'oublier parce que moi je vais à la muscu. Moi j'ai toujours mon shaker avec moi de BCA et je mets de l'eau minérale dedans, tu vois. Mais je vois des mecs comme ça, ils boivent jamais. Alors putain, je sais pas comment ils font, hein. Alors moi, je défonce 1 litre facile à la muscu. Mais t'as des mecs, gros, je les analyse, c'est du coin de l'œil comme ça. Il n'y a pas moyen. Même pas ils boivent une gorgée. Mais c'est des fous. Donc voilà, force-toi à boire limite. Hein. L'eau, c'est important. 3 à 4 litres par jour si t'es un sportif. Ok, mon poste? Voilà. Ben écoute, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et qu'elle t'aura plu aussi, accessoirement. Si jamais elle t'a plu, eh bien, n'hésite pas à témoigner de ton contentement avec un pouce bleu. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que ma vidéo a des pouces bleus, tu vois. Si tu veux la partager aussi, ben, n'hésite pas. C'est des mecs qui ont des courbatures, qui aimeraient savoir de quoi ça vient et tout. Tu pourrais leur montrer ma vidéo. Et puis, ben, si tu veux t'exprimer pour me dire ce que tu veux, n'hésite pas. L'espace commentaire de la vidéo sert à cela. Ok les amis? Allez, moi je vais vous laisser là. Je vous dis bye bye et à la prochaine.